quels sont les avantages d'un entrepreneur qui vient de se lancer? Il veut créer une entreprise, une société. Si toi, en tant qu'expert à la matière, vous allez lui conseiller de créer une société, que ce soit société ou entreprise individuelle, entreprise commerciale, parce qu'il faut essayer de nous aider à distinguer ces choses-là, vraiment. Oui, la création de sociétés commerciales, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs rencontrent énormément de difficultés, énormément de problèmes pour créer des sociétés commerciales. Déjà, il y a des entrepreneurs et des commerçants qui font la confusion entre une société commerciale et une entreprise individuelle. Donc, pour toute personne qui pose la question, comment créer une société commerciale, non commerciale, droit des affaires dans l'entrepreneuriat et tout ça, vous allez découvrir les réponses très claires de notre invité, Amadou Ali Kane, qui va se présenter. Mais avant de donner à Amadou Ali Kane de se présenter pour qu'on puisse entrer au vif du sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Dans cette scène, désormais, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on partage maintenant 3 vidéos par semaine. On parle de business, d'investissement et de l'entrepreneuriat. Cet entretien aussi va tourner autour, bien sûr, de l'entrepreneuriat. Parce que si vous êtes entrepreneur, vous avez l'intérêt de regarder du début à la fin cette vidéo parce que vous allez apprendre des choses que vous n'allez jamais apprendre nulle part. Pourquoi je suis content ou bien j'ai demandé à M. Kane de venir nous partager son expérience et son parcours et tout ça, parce que c'est ajusté sur les formations de M. Kane et moi je me suis rendu compte que waouh, c'était vraiment une erreur monumentale de ne pas assister à cette formation dans les droits entrepreneuriaux. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas, hein, les contrats commerciaux, comment créer, en tout cas on va parler de tout ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, activez les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Voilà, maintenant, merci Kane d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Seck. Donc, je vous donne de vous présenter d'abord qui est M. Kane et c'est quoi votre parcours, pourquoi le droit aussi. Bonsoir, merci M. Seck de m'avoir invité à cette émission. Qui est destiné aux entrepreneurs. Moi, je suis Amadou Ali Kane, je suis coach en droit des entreprises, juriste d'affaires, coach formateur en droit des entreprises. J'ai fait un parcours juridique universitaire, mais plus que professionnel que universitaire. Et dès ma licence professionnelle, j'ai eu à faire énormément de stages juridiques. Et après ma licence professionnelle, j'ai décidé d'entreprendre juridiquement. Pourquoi d'entreprendre juridiquement? Parce que je me suis dit, quand on fait le droit, on ne doit pas seulement faire de longues études et aller déposer son CV dans les universités, dans les entreprises ou bien dans les cabinets d'avocats, mais il faut aussi initier, avoir un esprit créatif, créer quelque chose de juridique pour accompagner aux entrepreneurs et aux commerçants. C'est pour cela que depuis 2 ans, je travaille sur le coaching juridique. J'ai créé ma chaîne YouTube, ça fait aujourd'hui presque 10 mois, 11 mois. Donc c'est une chaîne que j'ai créée pour vraiment conseiller les entrepreneurs et les commerçants. Et j'ai initié un programme qui s'appelle Assistance juridique digitale et leadership. Assistance juridique digitale et leadership est un programme de renforcement de capacité des commerçants, des entrepreneurs, des investisseurs. Pourquoi AJDL, Assistance juridique digitale et leadership? Parce que j'ai constaté que les entrepreneurs, les commerçants, les investisseurs rencontrent énormément de difficultés dans leurs activités. Et ces difficultés-là sont liées à des risques juridiques. Donc, ils croient par exemple que le fait de ne pas maintenir sa
sa clientèle, c'est lié seulement à un business, alors qu'il y a un problème juridique. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises rencontrent des difficultés économiques et financières, c'est lié à un problème juridique. J'ai initié AJDL pour accompagner ces commerçants-là, ces entrepreneurs-là, ces investisseurs-là, pour non seulement avoir une culture juridique en les formant, mais aussi en les accompagnant pour vraiment minimiser tous les risques juridiques liés aux activités commerciales et entrepreneuriales. Donc je pense que quand vous l'entendez parler, vous savez que c'est quelqu'un qui est très passionné de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Donc quand je l'ai dit même de se présenter rapidement, automatiquement vous avez qu'on a une invitée qui se connaît de ce qu'il fait. Comme vous l'avez dit, Kane, vous avez déjà entamé la discussion. Vous parlez d'assistance juridique digitale. Est-ce que c'est uniquement cette organisation ou bien vous avez, bon, si je me souviens bien, vous avez créé aussi une organisation qui regroupait pas mal de juristes, etc. Et vous évoluez dans l'entrepreneuriat, organisez des événements. Et en tout cas, vous en êtes où avec cette organisation, ce mouvement qui tournait autour de juristes ou droit? Oui, quand j'étais étudiant en formation professionnelle, j'avais créé une association que j'avais dénommée Intelligence Juridique. Cette association-là, c'était dans le but de regrouper les étudiants pour vraiment les pousser à l'entrepreneuriat. Ce n'était pas seulement de les regrouper pour une forme juste d'association où on va discuter du droit, où on va organiser des activités associatives, mais c'est juste pour pousser à ces étudiants-là à entreprendre juridiquement. Mais cette association, avec le Covid-19, vous savez, beaucoup d'étudiants n'ont pas pu continuer à vraiment exercer les activités de cette association. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai initié AJDL, Assistance Juridique Digital Leadership. D'accord, assistance juridique digitale. Donc aujourd'hui, pour un peu une question rapide, vous avez quel niveau en matière? Parce que vous savez, le droit, c'est pas l'entrepreneuriat. N'importe qui peut entrer dans l'entrepreneuriat et parler de l'entrepreneuriat, apprendre, lire des livres. Mais en droit, c'est vraiment quelque chose de technique. Donc tu dois plaider, tu dois aller au turbine, tu dois maîtriser certaines choses. Et ça, vous avez quel niveau aujourd'hui en matière de votre formation professionnelle? Moi, j'ai un niveau de Bac plus 4 en droit des affaires. Et après mon Bac plus 4 en droit des affaires, j'ai eu des certifications juridiques. C'est des certifications que j'ai ici des plateformes de formation en ligne. J'ai une certification de la plateforme Open Classroom. Open Classroom fait partie des plus grandes plateformes de formation en ligne. J'ai une certification de maîtrise des risques juridiques liés au marketing et à la communication. Donc, avec mon diplôme de Bac plus 4 en droit des affaires, après avoir décroché ma licence professionnelle avec une mention bien, sortant major de l'école, j'ai fait 1 an le Master 1. Après le Master 1, j'ai décidé d'entreprendre dans le domaine juridique. Et c'est ainsi que j'ai créé AJDL pour organiser des formations et faire du coaching en ligne et en même temps en présentiel. Et, je viens d'être certifié tout récemment par un cabinet international juridique qui s'appelle ELA Afrique Legal. C'est un cabinet spécialisé en Legal Tech qui vient de me certifier parce qu'ils ont validé un projet. J'avais un projet de codage juridique d'accompagnement des commerçants et entrepreneurs. Donc, c'est un projet en ligne, c'est un projet d'Internet qu'on appelle Legal Tech. C'est dans le domaine des technologies qui sont appliquées au droit. Et ELA Afrique Legal vient de me certifier comme étant un juriste codeur international. En tout cas, c'est très intéressant. Toutes ces attestations, vous allez le voir voilà, c'est exactement ce que vous êtes en train de voir. C'est félicitations. Donc, c'est pas facile de faire ce parcours Bac plus 4 en droit parce qu'on connaît comment ça se passe, surtout au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Moi, je connais beaucoup de personnes, licence 1, ils vont décrocher parce que c'est pas facile. Donc, si tu réussiras à aller jusqu'à peut-être niveau Bac plus 4, peut-être nos internautes vont te poser des questions, pourquoi tu n'es pas poursuivi pour avoir votre doctorat, etc., etc. Mais il sera là pour répondre sur les commentaires. On ne pourra pas tout développer. Je n'ai pas eu le doctorat, mais quand même, il y a des docteurs et des avocats qui m'appellent, qui me posent des questions sur le juridique. C'est juste pour vous faire dire,
L'importance en droit, c'est pas le fait d'être haut diplômé. L'importance en droit, c'est d'être cultivé. Je ne sais pas si vous avez suivi le film Harvey Specter. Donc peut-être vous allez comprendre pourquoi Mike n'a pas fait le barreau, mais il a joué un rôle d'avocat et il a fait des résultats extraordinaires qui lui fait maintenir son poste d'avocat. Donc le droit, ça demande plus de culture générale. Et moi, j'ai beaucoup lu. Donc j'ai fait de la bouquinerie juridique. Quand vous visitez ma chambre, j'ai énormément de bouquins juridiques. J'ai beaucoup lu. Parce que le droit, il faut beaucoup lire, il faut beaucoup se cultiver. Il faut vraiment être gourmand en lecture et en culture juridique. Ce n'est pas seulement le diplôme qui est important dans les études juridiques. Parce que moi, quand les avocats m'appellent pour me demander certaines questions juridiques, ils sont plus diplômés que moi. C'est des hauts fonctionnaires. Il y a des doctorants, des docteurs qui m'appellent pour me dire « Khan, j'ai besoin que tu mettes sur telle question, sur telle question ». Donc, c'est juste pour vous dire, même si vous êtes diplômé, il faut vraiment travailler sur la culture générale. Et c'est cette culture générale qui m'a donné aujourd'hui l'opportunité d'entreprendre dans le domaine juridique. C'est très clair. Je pense que là, c'est peut-être vos amis intellectuels qui vont douter ou poser des questions, mais nous, les entrepreneurs, on le sait très bien. On sait que là où quelqu'un est 10 000 fois beaucoup plus intelligent ou plus diplômé que toi, si tu travailles aussi 10 000 fois plus que lui, vous serez meilleur que lui. Donc, on suit vos activités à travers les médias sociaux, à travers les formations que vous faites. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, je ne peux pas, dans cette scène qui tourne autour de 10 000 personnes aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup de respect à cette communauté. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller pour, je ne sais pas, hein. En tout cas, j'ai assisté sur vos formations et c'est ça qui m'a séduit personnellement pour qu'on puisse continuer, même si on est amis depuis longtemps, même si on a fait beaucoup d'émissions ensemble. Donc, si aujourd'hui, vraiment, tous nos activités prennent encore une autre ampleur. Donc, si on accepte de le faire parce qu'on sait que vous maîtrisez ce que vous faites. Donc, maintenant, on a beaucoup parlé de l'introduction de toi et de tout, mais on va parler maintenant d'un peu ce qui intéresse un peu les entrepreneurs. On va parler de création de sociétés commerciales et des sociétés non commerciales. C'est-à-dire que quels sont les avantages d'un entrepreneur qui vient de se lancer? Il veut créer une entreprise, une société. Si toi, en tant qu'expert à la matière, vous allez lui conseiller de créer une société, que ce soit société ou entreprise individuelle, entreprise commerciale, parce qu'il faut essayer de nous aider à distinguer ces choses-là, vraiment. Oui, la création de sociétés commerciales, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs rencontrent énormément de difficultés, énormément de problèmes pour créer des sociétés commerciales. Déjà, il y a des entrepreneurs et des commerçants qui font la confusion entre une société commerciale et une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle n'est pas du tout une société commerciale. Donc, j'en profite pour lancer ce message. Une entreprise individuelle, l'entrepreneur l'a créée en fait à son propre nom. Donc, il est entrepreneur individuel. Il n'a pas ce qu'on appelle la personnalité morale. Donc, parce qu'il crée l'entreprise à son propre compte, donc il est auto-entrepreneur. Alors que quand vous créez une société commerciale, vous entrez dans ce qu'on appelle dans le cadre juridique de votre activité commerciale et entrepreneuriale. Et quand je conseille vraiment à un entrepreneur ou un commerçant débutant de créer une société commerciale, je vais le conseiller à créer une SARL, une société à responsabilité limitée. Parce que je viens même de faire aujourd'hui une vidéo sur ma chaîne YouTube pour parler des avantages de créer une société à responsabilité limitée pour un entrepreneur et un commerçant débutant. Non seulement il y a moins de risques juridiques, parce qu'il y a moins d'obligations fiscales, et puis la responsabilité des associés est limitée. Donc, c'est intéressant que vous le sachiez. Et il y a d'autres types de sociétés commerciales aussi qui existent. Il y a les sociétés anonymes, il y a d'autres formes de sociétés commerciales. Mais il faut retenir ces deux types de sociétés commerciales-là, à savoir la société à responsabilité limitée et la société anonyme, sont les sociétés les plus célèbres, les plus répandues, parce que c'est les sociétés qui ont moins de risques juridiques. Même si, en fait, ils n'ont pas le même régime juridique, la SARL est plus petite que la SA, parce que le capital social
d'une SARL s'élève à 1 million selon l'acte uniforme de l'OHADA, même si l'acte uniforme de l'OHADA donne l'opportunité à chaque État membre de créer, de trouver une valeur pour la création de la SARL. C'est pour cela, au Sénégal, avec 100 000 francs seulement, vous pouvez créer votre SARL. Et pour les sociétés anonymes, vous avez un capital de 10 millions de francs CFA. Là-bas, c'est une société d'action. Donc, c'est une société qui regroupe les actionnaires. Donc, en grosso modo... Donc, moi, je pense aussi... là où je parle de personnalité juridique. C'est-à-dire que si l'entreprise peut être responsable morale, c'est-à-dire que moi... ce qu'on appelle la personnalité juridique. Donc, c'est-à-dire, pourquoi on parle de personnalité juridique au niveau de la société commerciale, société à responsabilité limitée, contrairement à l'entreprise individuelle. Vous savez, l'entreprise individuelle, pourquoi il n'y a pas de personnalité juridique? C'est que l'entrepreneur, il le crée à son propre nom. Il le crée à son propre nom, il est le seul. Donc, il est le seul créateur et il le crée à son propre nom. Et il fait la confusion entre son patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. Et quand il fait la confusion entre son patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'actif personnel et le passif personnel. Il y a ce qu'on appelle l'actif professionnel et le passif professionnel. Il va faire la confusion de tout et c'est ce qui fait que, en fait, ce type d'entreprise-là, l'entreprise individuelle, n'ait pas la personnalité juridique. Alors que quand, dans le cadre de la création des SARL, société à responsabilité limitée, là-bas, c'est une société où il peut y avoir des associés. Donc, chaque associé a ses droits. Donc, il y a en fait cette responsabilité solidaire-là entre les associés, quoi. Donc, dans le cadre des dettes sociales. Donc voilà, c'est très clair. Mais moi, je voulais encore aussi avoir un peu de clarification. Ça m'est arrivé, bon, je pense qu'il y a 2 ans de cela, j'étais en faillite. Je faisais faillite avec mon entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, il y avait des gens, exemple, que je devais de l'argent. Mais quand je consultais certains gens, ils m'ont dit que, parce que l'entreprise est l'entreprise individuelle, je ne sais pas quoi les termes juridiques. Deuxièmement, on me dit que si vous avez créé une société, la société va avoir ce qu'on appelle la responsable morale. C'est la société qui doit payer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si tu dois quelqu'un de l'argent, c'est la société. Si tu allais en faillite même, c'est la société qu'on va poursuivre, mais pas toi. Exemple, si aujourd'hui X Bank me donne moi de l'argent pour mon business, avec une entreprise individuelle, si j'allais en faillite, la banque, il s'en fout de cette faillite, il va me poursuivre. Mais si toi, tu peux avoir une entreprise, ou si tu pars en faillite, la banque ne va pas te poursuivre, mais il va poursuivre l'entreprise. C'est pour cela qu'on parle de personnalité morale ou personnalité juridique. Parce que quand il s'agit d'une SARL, là-bas, c'est l'ensemble des associés qui partagent en fait la société. Ce sont tous les associés qui sont en fait des membres de la société. C'est pour cela, dans le cadre de la société commerciale, on parle d'activité commune. Alors que dans le cadre d'une entreprise individuelle, c'est pour cela que je te dis qu'en fait, que le créateur de l'entreprise individuelle, il crée l'entreprise à son propre nom. Il est le seul, il n'est pas associé, donc il crée l'entreprise à son propre nom. Il est auto-entrepreneur et là, c'est lui qui gère toute l'entreprise. Donc, il fait la confusion entre les passifs, l'actif, c'est tout un problème. Donc, il y a des risques juridiques, il y a énormément de risques juridiques. Donc, si l'entrepreneur individuel s'endette, là, il est le seul responsable. Alors que quand il s'agit d'une société commerciale, c'est toute la société qui est responsable parce qu'il y a plusieurs associés. Chaque associé est responsable. Là-bas, la responsabilité est solidaire. Vous avez compris? La responsabilité dans le cadre d'une société commerciale est solidaire. Alors qu'un entrepreneur individuel, comme il a créé l'entreprise à son propre nom, il est auto-entrepreneur, donc il est le seul, il est le seul responsable. Donc il n'y a pas de responsabilité solidaire. C'est pour cela qu'on dit que, par exemple, dans le cadre de la création d'une société commerciale, société à responsabilité limitée, par exemple, là, la responsabilité est solidaire, parce que c'est la société qui s'engage du paiement des dettes en cas de dette sociale. Alors que là-bas, dans le cadre d'une entreprise individuelle, il est le seul responsable, il est l'auto-entrepreneur, il a créé l'entreprise à son propre nom. C'est pour cela que nous, conseils juridiques, quelqu'un qui veut créer une entreprise sera obligé de nous venir pour demander des conseils.
Parce que nous, conseillers juridiques, on ne conseillerait pas à un entrepreneur, un commerçant débutant de créer une entreprise individuelle parce qu'il y a énormément de risques juridiques dans l'avenir. C'est très très important d'avoir une culture générale sur n'importe quel secteur d'activité, donc je conseille tout le monde de beaucoup lire, hein, comme il l'a dit tout à l'heure, M. Khan, si réussir à aider, accompagner, ou bien être sollicité par des gens qui ont le doctorat, etc., parce qu'il a une culture générale de ce qu'il fait. Et moi, je peux être... Allez, juste, je vais vous mettre sur la barre de description le lien de sa chaîne YouTube, ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'il fait. Comme moi aussi, j'aime bien être informé, avoir une culture générale de tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. La question suivante, c'est, M. Khan, vous nous faire comprendre la différence entre contrats commerciaux et contrats du travail. Est-ce qu'il y a une différence entre contrats du travail et contrats commerciaux? Quels sont les avantages d'un entrepreneur de faire ses contrats ou de ne pas faire ses contrats? Quels sont les inconvénients aussi? Déjà, il y a une grande différence entre les contrats commerciaux et les contrats de travail, parce que le contrat commercial, c'est dans le cadre de l'activité carrément commerciale. Donc de manière approfondie dans le cadre complètement commercial, alors que le contrat de travail, c'est un contrat qui lie entre l'employeur et l'employé. Donc il y a ce qu'on appelle le lien de subordination qui lie entre l'employeur et l'employé. Là-bas, c'est le chef d'entreprise et son employé. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de contrat de travail. Alors qu'un contrat commercial, c'est un contrat entre les entrepreneurs et les commerçants. Donc, par exemple, c'est les contrats de prestation de services. Donc, les contrats, il y a énormément de types de contrats de commerciaux qu'il faut retenir, mais quand même, il y a le contrat de prestation de services, il y a le contrat d'apporteur d'affaires. Donc, tous ces types de contrats-là entrent dans le cadre des contrats commerciaux. Donc, un contrat commercial, c'est un contrat qui lie entre deux commerçants. Donc, un entrepreneur, un commerçant, un commerçant, un commerçant. Parce que l'entrepreneur est celui qui exerce des actes de commerce, il est considéré comme commerçant dans le cadre des actes de commerce qu'il fait. Et le commerçant aussi, lui aussi, il fait des contrats commerciaux. L'entrepreneur fait des contrats commerciaux. Donc c'est un contrat purement commercial. C'est un contrat qui parle de l'activité, qui va lier entre deux entrepreneurs et deux commerçants pour une activité commerciale bien déterminée. Ça va dire pour un business qui va le lier, soit une prestation de service, soit un contrat de livraison de produits, qu'importe. Donc, ça entre dans le cadre commercial. Alors que le contrat de travail, c'est un contrat qui lie entre l'employeur et l'employé. L'employeur, c'est le chef d'entreprise et son employé. Donc, ils sont liés par un contrat de travail. Ça peut être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée. Donc, c'est ça la différence entre un contrat commercial et un contrat de travail. Donc, si je comprends bien, un contrat commercial, c'est quelqu'un qui vend, entre moi et mes partenaires ou bien mes clients. Contrat de travail, c'est le contrat qui te lie avec les gens avec qui tu travailles. Ouais, l'employeur et son employé. C'est l'emploi. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui font la confusion entre contrat de travail et contrat de prestation de service. C'est totalement différent. Parce que ce qui différencie le contrat de travail et le contrat de prestation de service, dans le cadre du contrat de travail, là-bas, il y a un chef d'entreprise qui subordonne, qui donne des règles et des ordres à son employé. Et que l'employé est dans l'obligation d'appliquer ces ordres et ces règles-là sous forme de sanctions. Donc, il est rémunéré par les tâches qu'il effectue dans l'entreprise. Donc, alors que dans un cadre de contrat commercial, ça peut être un contrat de freelance entre deux commerçants, un contrat entre entrepreneurs, donc qui entre dans le cadre de la vente de produits. Donc, contrat d'intermédiation, comme ils ont l'habitude de dire les entrepreneurs, un contrat de prestation de services, un contrat de vente de n'importe quel type de marchandises, de produits. Donc, c'est ça qu'il faut entendre par contrat commercial. D'accord. Je voulais aller sur un autre point, mais donc est-ce qu'il y a une grande différence entre contrats commerciaux et reçus ou décharges? Parce que quand je fais aussi d'affaires avec mes clients, mes partenaires d'affaires, souvent j'ai l'habitude de faire un décharge. Je signe Amadou Seck, avoir reçu
de telle personne tant de montant, ou en tout cas des décharges ou reçus. Est-ce qu'il y a une différence entre les reçus et les décharges et les contrats commerciaux? Non, les reçus et les décharges entrent dans le cadre d'un contrat commercial. Ça fait partie des éléments d'un contrat commercial. Parce que vous ne pouvez pas faire un contrat commercial, parce qu'un contrat commercial, ça doit être un contrat écrit, que ça soit très clair. Un contrat commercial, non écrit, ça existe, mais c'est un contrat momentané. C'est quelqu'un qui vient dans la boutique, qui achète un produit, et il donne de l'argent, on lui donne le produit qu'il achète, et puis c'est fini. Mais il y a des contrats, quand on parle de contrat commercial écrit, c'est un contrat de commercial d'opération de grande vente, donc d'une opération de grande valeur. Donc par exemple, un grand magasin de stockage de produits, donc il y a plusieurs boutiques qui viennent fournir au niveau de ce grand magasin de stockage. C'est dans ce cadre-là qu'on parle de contrat commercial. Mais les reçus là et les décharges, ça entre dans le cadre d'un contrat commercial. Parce qu'à chaque fois, par exemple, que celui qui offre le produit, il donne le produit et en contrepartie, l'autre donne son argent, il lui faut une décharge ou bien un reçu qui approuve, donc c'est un acte authentique qu'on appelle en droit, qui approuve que telle personne a payé ou que telle personne a reçu, ou bien s'il s'agit même d'une dette, ou bien il faut mentionner au niveau des reçus que telle personne doit à telle personne. Donc ça entre dans le cadre même du contrat commercial. Ça fait partie des éléments d'un contrat commercial. Donc on reviendra pour parler de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu prépares pour les entrepreneurs, les étudiants de Vision d'Afrique et tout. On reviendra pour parler, on n'aura pas beaucoup de temps pour parler de tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est en même temps aussi, on parle de facture pro forma, bon de livraison et tout ça, mais on reviendra pour parler de ça. Donc on va parler de quelque chose que j'aime pas trop en tant qu'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle droit de la concurrence. Est-ce que tu peux revenir sur le droit de la concurrence? Moi, je pense que quand j'ai la capacité de vendre, que peu importe les clients ou les clients des gens et des autres, je m'en fous de... Moi, je ne le considère pas comme concurrence. Bon, peut-être concurrence déloyale. Peut-être tu peux nous parler de ça? C'est quoi le droit de la concurrence? Quels sont les risques, etc. Le droit de la concurrence, c'est un droit fondamental pour les commerçants et les entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, au niveau du marché économique, il y a énormément de risques juridiques que les entrepreneurs et les commerçants encourent sans savoir réellement la réalité de ces risques juridiques-là. Donc, le droit de la concurrence, c'est un droit fondamental que les commerçants et les entrepreneurs doivent prendre en compte. Donc, juste pour vous dire, quand on parle de droit de la concurrence, certains entrepreneurs ou certains commerçants peuvent ne pas se mettre un peu à l'aise, mais c'est aussi dans leur droit de le savoir, parce que d'autres peuvent pratiquer des procédés de concurrence déloyaux et vous pouvez réclamer pourtant vos droits. C'est pour cela qu'il est intéressant de savoir l'importance du droit de la concurrence sur le marché économique. C'est juste pour vous dire que la concurrence est vraiment pratique. Le droit donne à chaque commerçant, entrepreneur formel et qui exerce son activité régulièrement et avec toute la réglementation juridique qu'il faut dans l'activité commerciale, avec tout le respect des règles du marché économique, donne l'opportunité à tout commerçant, à tout entrepreneur de faire la concurrence. La concurrence est légalement acceptée. Mais pourquoi on parle de la concurrence déloyale? Parce qu'il y a des procédés que les commerçants et les entrepreneurs utilisent pour vraiment pratiquer illicitement la concurrence. Quand on parle de concurrence déloyale, c'est parce qu'il y a une pratique illicite de la concurrence. C'est ce qu'il faut retenir. On ne dit pas que la concurrence n'est pas bonne, mais il y a des pratiques illicites. Par exemple, le détournement de la clientèle. Le détournement de la clientèle, ce n'est pas ce que vous entendez par prendre le client de l'autre, mais dans le détournement de la clientèle, il y a plusieurs choses que vous pouvez entendre par détournement de la clientèle. Par exemple, le dénigrement, c'est le fait de détourner la clientèle. Quand vous faites de la confusion
La confusion, c'est le fait de faire savoir, par exemple, à des clients, le fait de faire semblant, de telle sorte qu'à ces clients-là font la confusion qu'il s'agit d'une même entreprise. Par exemple, vous faites de telle sorte que le client de l'autre entreprise croit que c'est la même entreprise. En vous-même, quand vous utilisez la marque d'une autre entreprise. Donc, c'est déloyal. Hein? Quand vous utilisez la marque d'une autre entreprise, c'est déloyal. Quand vous dénigrez une entreprise, par exemple, publiquement, vous dites, par exemple entre Wave et Orange Money, par exemple, on va prendre l'exemple de Vision d'Afrique. Je donne juste un exemple pour ne pas faire publicité. Je vois beaucoup de personnes qui prennent l'image ou les affiches de Vision d'Afrique pour dire que nous, on fait des formations en crypto-monnaie. Voilà, on est avec Vision d'Afrique. Les gens que Vision d'Afrique ne connaissent même pas. Donc, moi, je connais des gens qui m'appellent pour me dire que telle personne m'a appelé pour me dire que vous faites des formations ensemble en crypto-monnaie et je ne connais pas. Donc, ça, c'est quoi? C'est une concurrence déloyale ou c'est quoi? C'est une concurrence déloyale, bien sûr, parce que c'est un détournement de la clientèle. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la confusion. Il y a des entrepreneurs et commerçants qui pratiquent la confusion. La confusion, c'est un procédé de concurrence déloyale. C'est quand vous faites, par exemple, vous faites semblant de telle sorte que à l'autre que vous êtes la même entreprise, que vous êtes la même entreprise que l'autre. C'est comme si vous êtes la même entreprise en fait. Vous faites semblant, c'est-à-dire vous poussez en fait à la clientèle de l'autre de venir à votre entreprise comme s'il s'agissait d'une même entreprise. Donc c'est ça qu'on appelle la confusion. Donc c'est un procédé de concurrence déloyale. Tout ça, je pense qu'il y a des risques juridiques parce qu'aujourd'hui il ne reste que quelques minutes. Donc je vois que désormais, je pense qu'on va faire des émissions aussi un peu techniques, hein, parce que je vois qu'avec cette communauté qui ne cesse que de grandir, c'est normal d'apporter vraiment du contenu intéressant. Et ça, je pense que ce qu'on vient d'apprendre. Avant de revenir encore sur Cannes, je pense que vous avez compris pourquoi je l'ai invité. Et désormais, il y aura une module de formation complète au niveau de Vision d'Afrique que lui-même va partager avec toutes les personnes qui sont intéressées, les entrepreneurs qui veulent savoir le droit des affaires, droit contentieux, contrats commerciaux, contrats commercial, création d'entreprise, accompagnement, tout ça. Amadou Ali Kane va vous accompagner de A à Z ici au niveau de Vision d'Afrique. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les prochaines, je pense que la prochaine section d'information, c'est en février. La prochaine formation aura lieu le février prochain. C'est la session 2002. C'est à partir du 10 février 2022. Donc, les inscriptions sont en cours déjà. Donc, mieux vaut s'inscrire dès maintenant parce que les places sont limitées. Pourquoi c'est une formation très complète et à 100% pratique? Parce que beaucoup de commerçants et entrepreneurs croient que le droit n'est pas important, que le droit n'est fait que des universitaires. Mais une fois que vous venez assister à nos formations en collaboration avec Vision d'Afrique, vous saurez qu'il est très important qu'un commerçant ou entrepreneur puisse être cultivé en droit des affaires pour ne pas encourir les risques juridiques liés à l'activité entrepreneuriale et commerciale. Parce qu'il y a énormément de contentieux. Il y a des gens aujourd'hui qui se bagarrent au tribunal parce que juste des questions banales que le commerçant ou l'entrepreneur aurait pu connaître. Donc, mieux vaut dès maintenant s'inscrire à la formation parce qu'aujourd'hui, les négociations commerciales, comment faire des négociations contractuelles. Aujourd'hui, c'est le droit des affaires qui doit te l'apprendre. Et puis, pratiquement, comment écrire un contrat commercial. C'est le droit des affaires qui va t'apprendre. Et puis, c'est pratique. Aujourd'hui, pour savoir le droit de la concurrence, et il y a ce qu'on appelle le droit des entreprises en difficulté. Aujourd'hui, vous savez, avec le Covid-19, vous croyez que c'est une raison? Non, c'est le Covid-19, là, je suis mort, je ferme mon entreprise. Quand il rencontre des difficultés économiques et financières, il y a une discipline juridique qui s'appelle le droit des difficultés, le droit des entreprises en difficulté, qui aide à ces entreprises en difficulté à savoir les procédures qu'il faut suivre pour se redresser, pour ne pas arriver à ce qu'on appelle à la mort de l'entreprise. Parce que nous sommes des juristes d'entreprise, nous sommes comme des docteurs de l'entreprise. Parce que pour nous, l'entreprise, c'est quand elle est malade, elle est en stade 1. Nous, juristes d'entreprise, nous sommes chargés de soigner cette entreprise-là avant qu'elle arrive au stade final. Parce que nous considérons les entreprises comme des personnes physiques. Une entreprise naît,
tombe malade, mais une entreprise peut mourir. Pour ne pas arriver à cette mort de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire? C'est avec Vision d'Afrique à nos formations. Nous vous donnons rendez-vous à la session 2022, Inch'Allah. Un peu, même si c'est 2 minutes, c'est bon. Fonds de commerce, c'est quoi? Moi, je pensais que fonds de commerce, c'est l'argent que j'ai mis dans mon entreprise qui roule. Mais après, non, il ne faut pas rigoler quand même. C'est-à-dire que je ne savais pas. Je pensais que quand j'ai une entreprise, hein, j'ai 100 000 ou 200 000 qui roulent, c'est ça le fonds de commerce. Mais je ne savais pas que les clients, tout ça fait partie de... Donc revenez un peu sur ça et ensuite on va dire les gens à la prochaine. Oui, ça me rappelle quand même l'histoire d'Amdi. Amdi que j'avais connu, que j'avais aidé à booster son activité économique. Une histoire vraiment qui est réelle. Hein. Amdi qui rencontrait des difficultés économiques et financières par rapport à son fonds de commerce, parce qu'il dit que non, moi j'ai une entreprise quand même avec énormément de produits, j'ai beaucoup d'argent, mais je ne parviens pas à avoir une clientèle visible, quoi. Je lui dis, est-ce que tu as en fait utilisé ce qu'on appelle les biens mobiliers incorporels? Il m'a dit, c'est quoi bien mobilier incorporel? Je lui dis, est-ce que tu fais la publicité? Parce que la publicité, quand l'entrepreneur ou le commerçant est immatriculé, il a le droit à la publicité. La publicité, il faut que, par exemple, que vous faites un panneau publicitaire au niveau de votre entreprise qui va rendre visible votre fonds de commerce. Et le fonds de commerce, ce qu'il faut comprendre du fonds de commerce, c'est un ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels que le commerçant ou l'entrepreneur groupe et organise en vue de maintenir et d'attirer la clientèle. Parce qu'on dit que le fonds de commerce, ce n'est pas l'argent que le commerçant a, mais c'est tout ce qui permet au commerçant d'exploiter son activité commerciale. C'est-à-dire, le commerçant, l'ordinateur qu'il utilise pour envoyer les mails à ses clients, ça fait partie de son fonds de commerce. Ça fait partie de son fonds de commerce. L'ensemble de biens mobiliers qu'il a, par exemple, que ce soit en fait les marchandises, que ce soit les tables que ses clients vont s'asseoir, hein, le tableau qu'il utilise là pour faire ses prestations de services qu'il vend, tout ça, ça fait partie de son fonds de commerce. Donc, même l'ornement même de l'entreprise fait partie de son fonds de commerce parce que ça permet d'attirer et de maintenir la clientèle. Le droit vous dit, le fonds de commerce, ce n'est pas seulement l'argent que vous avez. Non, on vous parle de biens mobiliers corporels, c'est des marchandises, des ordinateurs que vous avez qui sont chargés d'envoyer des mails à vos clients. Donc, il y a les marchandises que vous avez, que vous allez vendre, les tables et les chaises que vous-même, que vous asseyez ou bien que vous accueillez vos clients. Tout ça fait partie de votre fonds de commerce. Il y a même aussi la publicité. La publicité fait partie de votre fonds de commerce. Et il y a 2 types de clientèle qu'il faut retenir aujourd'hui que les commerçants ignorent. Parce qu'il y a des commerçants qui ciblent une seule clientèle. Il y a des commerçants, par exemple, qui disent, là, c'est ma clientèle, c'est ceux qui viennent régulièrement venir acheter des produits ou bien mes services. Alors qu'il y a ce qu'on appelle l'achalandage. L'achalandage fait partie du fonds de commerce. C'est quoi l'achalandage? C'est le client occasionnel. Le client occasionnel, c'est quoi? C'est le client qui passe comme ça, qui va voir un grand tableau là avec toutes vos activités économiques. Donc le grand panneau publicitaire que vous faites où vous énumérez vos activités économiques avec l'enseigne et tout votre numéro de téléphone, siège social, tout ça fait partie de votre fonds de commerce. Le client occasionnel qui passe, il va voir un grand tableau, il dit ah, ça c'est un tableau qui vend ou une entreprise qui vend des habits et trucs. Il va entrer parce que ça permet d'attirer la clientèle. Donc on dit que le commerçant, tant qu'il n'a pas la capacité d'attirer et de maintenir, c'est pas seulement attirer, mais attirer et maintenir son clientèle, il n'a pas encore un bon fonds de commerce. Donc le fonds de commerce, c'est pas seulement l'argent que vous avez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fonds de commerce. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Je dis merci aussi à cette communauté. Comme je le dis, ça devient une famille. Les gens m'appellent de gauche à droite, envoient des messages pour souvent m'encourager et tout. Merci vraiment au fond du cœur.
Et je vois que vous partagez énormément aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de vous dire partager ou abonner, etc. Vous le faites déjà. Vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Et je pense que pour toute personne qui intéresse à la prochaine section de cette formation, vous pouvez nous écrire sur le numéro qui est en train de défiler ou bien vous allez sur la barre de description pour trouver des informations complémentaires. Donc, c'est toujours avec un grand plaisir de partager avec vous. Et je pense que, comme je l'ai dit, chaque semaine, on vient partager 3 contenus. Maintenant, c'est les lundis, c'est les mercredis, les samedis. Donc, quand votre dernier mot et on se donne rendez-vous février 2022. Mon dernier mot, c'est de conseiller les commerçants et les entrepreneurs de se cultiver juridiquement. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour réduire quand même les contentieux qui sont vraiment aujourd'hui remarquables et qui sont constantes au niveau des tribunaux commerciaux. Et c'est des contentieux banals. C'est des contentieux banals que vous-même, vous aurez pu éviter si vous alliez vous former juridiquement. Si vous alliez vous trouver un conseil juridique. Donc ça, c'est le conseil que je donne aux entrepreneurs et aux commerçants. En grosso modo, c'est ça. Et on se donne rendez-vous en février 2022 pour une session vraiment très intéressante et à 100% pratique. Merci beaucoup, monsieur Amadou Ali Kane. Je pense que vous avez aimé, vous adorez aussi ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de partager avec vous. Et j'espère que ça vous a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, dites-le moi sur les commentaires, ce qui vous intéresse le plus. Si vous avez des questions aussi, dites-le moi sur les commentaires. Ces questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions les plus pertinentes, on le prend encore, appelle encore Amadou Kane. Je pense qu'il sera toujours à notre disposition pour qu'on puisse encore parler et essayer de développer ces points-là qui sont très importants parce qu'en droit, on apprend tout le temps et surtout si on est entrepreneur. Donc, si, comme j'ai dit, si vous pensez que X, Y personne peut bénéficier de cette vidéo, ici pourra leur aider, n'hésitez pas à leur partager avec eux et c'est toujours avec un grand plaisir. Ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on parlera d'autres choses. Toutes nos formations sont toujours disponibles, que ce soit crypto-monnaie et le rendez-vous du 17-18 décembre quand nous allons parler de l'art de vente. Avec Vision d'Afrique, nous allons avancer ensemble et changer le monde. Merci.